Voilà pourquoi je préfère répondre aux questions, question par question. Parce que vous prenez des notes, vous oubliez le nom des personnes, des organes qui ont posé la question, et puis bon, ce n'est pas bien. Donc je voudrais m'excuser si je n'ai pas noté le nom de tous les organes qui ont posé des questions. Je crois que la première question vient du nouveau réveil. Du bélier. Ah, voilà, je me trompe déjà. Ouais. Bon, je crois que la question c'est est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation comme celle de 2011? Mais bien évidemment, ce que tous les opposants disent, c'est qu'il y a risque d'aboutir à une crise post-électorale. Et le risque est d'ailleurs plus grand en 2020 qu'en 2010. Puisqu'en 2020, en 2010, nous sommes allés aux élections, je peux l'affirmer, sans risque d'être contredit, de façon consensuelle. Tout le monde a accepté d'aller aux élections et les candidatures ont été vraiment acceptées dans les règles de l'art. Il n'y avait pas de problème jusqu'aux élections. Je crois que le vote même s'est déroulé de façon apaisée. Ce n'est qu'au résultat. Cette fois-ci, on n'est même pas encore aux élections. Ça a commencé depuis les CNI à 5000, c'est-à-dire sur la liste électorale. Après, c'était la CEI, la commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections. Jusqu'à aujourd'hui, l'opposition et le pouvoir ne sont pas d'accord. L'opposition dit que cette CEI est déséquilibrée en faveur du pouvoir. Donc, elle n'est pas indépendante. Il y a un code électoral, on a dit tout à l'heure, on peut le dire, ça a été, le code électoral a été pris, choisi, voulu par un candidat. C'est par ordonnance. C'est-à-dire que ce n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Les députés n'ont pas voté. C'est par ordonnance qu'il prend un code électoral dans lequel il introduit ce fameux parrainage. Donc déjà même, avant d'arriver au résultat des urnes, au résultat du vote, il y a déjà problème. Donc le risque est plus grand. À notre avis, le risque est plus grand que le risque de 2010. Et on peut aboutir à une crise plus grave que celle de 2010. Alors que nous, en ce qui nous concerne et bien d'autres, nous avons placé beaucoup d'espoir dans cette élection. On s'est dit, voilà une élection qui va réconcilier les Ivoiriens. Pour chaque Ivoirien, chaque parti qui a quelque chose à proposer, qui a des ambitions pour son pays, va venir présenter un projet et enfin les Ivoiriens vont choisir un projet. On a placé beaucoup d'espoir et à l'arrivée, ça cafouille depuis le début. Je le disais hier sur le plateau d'une télévision, j'ai dit le Ghana, officiellement 30 millions d'habitants, nombre d'électeurs 16 millions. La Côte d'Ivoire, officiellement 27 millions d'habitants à peu près. 7 millions et demi d'électeurs. Vous voyez le fossé? Il est grand. Ça veut dire que c'est un processus depuis le début qui ne rassure pas les Ivoiriens. Ils ne se sont pas fait enrôler parce que ils devinent déjà l'issue. Il y en a qui s'apprêtent à partir, qui ont déjà pris leur billet d'avion. Il y en a qui ont refusé d'inscrire leurs enfants à l'école cette année ici.
Ils savent ce qui va se passer. Et c'est tout cela que nous voulons éviter en appelant tous les partis politiques, toutes les forces vives, tous les acteurs à une discussion pour obtenir un consensus autour de ces élections. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais tard. Nous, on y croit encore. On se dit que le président va se réveiller et puis il va se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Venez, asseyons-nous et repartons à zéro. Vous voyez, un conseil constitutionnel qui dit le lundi que vous avez respecté les conditions dans 12 régions et le mercredi vous dit non, non, bien que vous ayez fourni 1500 nouveaux parrains, cette fois-ci là, comme on vous a dit de vous asseoir et vous ne voulez pas vous asseoir, c'est parce qu'on vous a donné 12 régions. Maintenant, vous avez 10 régions même. On vous a distribué ça à dessin, vous allez lire les documents, vous verrez que le Conseil constitutionnel, ce n'est pas nous, c'est signé, c'est le document officiel du Conseil constitutionnel qui dit que nous avons satisfait au parrainage dans 12 régions. Ça, c'était le jeudi. Le samedi, on avait 48 heures, on leur a donné, en veux-tu, en voilà, on leur a donné 1500 autres. Et nous disent, le lundi, sans sourciller, non, non, vous avez été éliminé parce que vous avez rempli les conditions que dans 10 régions secondaires. On parle de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on se rend compte, on parle de la Côte d'Ivoire. Un pays aux potentialités énormes, j'allais dire incommensurables. On a de l'or partout en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne le savent même pas. Qu'est-ce qu'il nous faut? Juste la paix. Juste l'entente, juste l'union pour faire de ce pays une puissance économique où tout le monde peut bien vivre, avoir un travail, un salaire, éduquer ses enfants. On peut le faire. Il y a la place pour tout le monde. Il y a à boire et à manger pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais on a choisi de bricoler, de chercher des problèmes où il n'y en a pas. On me rappelait hier qu'en 2010, j'ai eu 0,35% en 2010. Alors, j'ai 0,35% en 2010. M. Ouattara est élu en 2010. De 2010 à 2020, il a travaillé pratiquement sans opposition. Nous-mêmes, nous sommes allés l'aider à sa demande. Il a réalisé toutes ces merveilles. Mais pourquoi quelqu'un qui ne pèse que 0,35%, on l'empêche de façon grotesque à se présenter? Ils ont peur de quoi? Que moi je peux le battre? Non. Je ne peux pas le battre. Qui peut le battre? Personne. Avec le travail qu'il a fait. Parce que ils le disent tous les jours, qu'en 10 ans, eux, ils ont fait plus que tout le monde en 50 ans. Mais ça, les Ivoiriens vont les plébisciter. Ils devaient dire, il n'y a pas de condition. Celui qui veut se présenter, se présente. Nous, on est là. Ils vont montrer qu'il peut faire plus que nous. On bricole. Pourquoi on bricole? Un peu de respect pour ce pays, pour cette terre si généreuse que Dieu nous a donnée. Je parlais d'or. On a tellement de choses
32,2 millions d'hectares de terres fertiles qui ne demandent qu'à être mises en valeur. On importe 500 milliards de francs de riz, on importe du bétail et on importe du lait. C'est ça, c'est de ça qu'on veut parler. C'est juste des échanges. Et puis les Ivoiriens choisissent. Alors, le système de parrainage, comment on a fait notre démarche? C'est une démarche simple. Nous avons des représentants dans les régions de Côte d'Ivoire. Je ne vous cache pas, on a même pas pris la peine de chercher des représentants ou d'en installer à Kong ou à Korogo. On a dit, bon, là-bas, c'est pas la peine d'aller provoquer les gens. Restons ici. On a dit la moitié des régions. On a vu Abidjan. Abidjan, il fallait 20 000 parrains. On a dit, bon, Abidjan, il faut 20 000 parrains, mais à des régions avec 1000 parrains, vous allez y arriver. Donc, ce n'est pas la peine d'aller expliquer ce qu'ils savent déjà aux Abidjanais. On va aller. Et ainsi, nous avons actionné nos représentants. Et moi-même, je suis allé sur le terrain. Et on a mis en place ici un système informatique pour saisir nos parrains, pour vérifier que ceux qui disent qu'ils sont parrains, ils sont vraiment électeurs. Ce qu'on n'avait pas, c'est la certitude que ces parrains avaient déjà parrainé quelqu'un. Et c'est pour cela que tout à l'heure dans notre déclaration préliminaire, on a dit, si on avait voulu être transparent, c'était de mettre en place une plateforme où chaque fois que tu rentres un parrain, le système te répond, ton parrain là, quelqu'un l'a déjà pris, l'a déjà utilisé. Et c'est simple. On n'a pas dit de mettre ça en place dans les 22 000 bureaux de vote. Dans tous les chefs-lieux de région, chaque représentant allait rentrer pour dire je rentre un parrain. Après on a amené les fiches à la CEI. Mais pour rentrer là, on pouvait rentrer. En ce moment-là, on rejetait au fur et à mesure. On a dit non. On dit non, non. On ne vous donne pas ça. Débrouillez-vous. En tout cas, le deuxième qui arrive, si le premier a déposé, déjà, lui, son parrain est retiré. Nous, on était en 13e position. Je ne sais pas si c'est un tirage au sort, mais en tout cas, on était en 13e position. On était dans les délais. On dit non, non. Vous avez, dans 18 régions, vous avez 500, combien? 47. 547 personnes qui ont déjà parrainé d'autres personnes. Et ça, c'est eux qui disent. Vous n'avez pas la preuve. Vous ne savez pas. C'est une machine infernale. Et nous l'avions dénoncé. Quand ça commençait, on a dit ça là. C'est simplement pour éliminer les gens. On ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, ni la CEI, ni le Conseil constitutionnel ne peut donner la preuve à un candidat qu'effectivement son parrain se trouve ailleurs. Et qu'est-ce que ce code électoral? Cette ordonnance dit que tous ceux qui ont fait le double parrainage, ils vont payer entre 100 000 et 1 million d'amende et surtout ils vont aller en prison. Ouvrez bien les yeux. Il y a au moins 10 000 prisonniers. Je suis gentil. Parce que vous prenez 8 000 chez Madou Koubali, 4 000 chez moi, ça fait 12 000. Je ne sais pas, à Montano, Mabrik-Touakoy, il y en a combien. Mais je ne sais pas, hein, il va falloir construire des prisons pour les doubles parrainistes. Ouvrez les yeux. On va voir la suite, c'est écrit, hein, c'est écrit dans le code électoral qu'ils vont faire la prison. Donc on attend les prisonniers. C'est les prisonniers là qui vont nous dire si effectivement ils ont parrainé 2 personnes ou 3 personnes. Mais on n'ira nulle part
On ne fera rien comme d'habitude en Côte d'Ivoire, on ne fera rien avec ça. Le 31 octobre, Ouattara sera proclamé. Bon, le 31, ils vont attendre quelques jours pour ne pas vexer les gens. En pleine nuit, le matin, on se réveille. Donc, voilà ce que nous avons fait. Nous avons mis en place un système informatique. Les jeunes qu'on a embauchés pour rentrer les parrains, pour contrôler. Mais la seule chose, on ne pouvait pas savoir si ces parrains. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés à combien. Ils ont dit 1 million. Au début, ils avaient dit 4 millions de parrains. Après, ils ont dit 1 million et finalement, il paraît que c'est moins que ça. Mais en fait, depuis le début, ce que j'ai dit, celui qui a le numéro de CNI de quelqu'un peut faire de lui son parrain à son insu. Je l'ai crié. Je crois Madou Koubaï, c'est le seul qui m'a entendu, qui a repris ça. Et puis bon, les grands partis se sont dit, bon, finalement c'est vrai, mais si ça peut éliminer les emmerdeurs là. La question de l'Inter. La CDRP, c'est ça non? Vous êtes membre d'une coalition qui s'appelle la CDRP. Et si la CDRP appelait à voter pour le président Bédié. Bon, la première chose que je peux vous dire, appeler à voter pour un candidat ne fait pas partie de la charte de la CDRP. La charte de la CDRP dit on se met ensemble pour se battre ensemble pour avoir les conditions d'une élection démocratique, juste, transparente, ouverte à tous. Voilà, ça c'est le travail de la CDRP, se battre ensemble pour avoir ça. Pour le moment, on n'a pas ça. Alors, bien qu'on n'ait pas ces conditions, on vient de vous en parler, on n'a pas les électeurs qu'il faut. Bon, il y a des millions, il y a combien de millions de morts, je ne sais pas. Tous ceux qui sont morts là, ils sont dedans. Vous pouvez prendre n'importe quel parent, si vous avez sa carte d'identité, vous vérifiez, il est dedans. Je crois que nous, on a trouvé 300 ou 3000, les centenaires là. 3000. Hein? 3000. Il y a 3000 centenaires dans le fichier, c'est-à-dire des gens qui ont 165 ans, ils sont dans le fichier. Bon, c'est un fichier. Donc, les conditions ne sont pas réunies. Le PDCI même, donc le président Bédié dit que la CEI là, il ne reconnaît pas. Il n'a même pas encore permis à son représentant de siéger à la CEI centrale. Il ne veut pas participer au CEI local. Il demande l'audit du fichier électoral. Et puis nous, je ne sais pas si c'est lui qui va nous appeler, nous on se lève, on dit, on soutient le président Bédié. C'est-à-dire quoi? Les élections ne sont pas démocratiques, il faut aller. Et puis, tu vas te faire battre. Est-ce qu'on aime Bédié? Ça, c'est envoyer quelqu'un à... Merci beaucoup. À l'abattoir du Port-Boué. Donc, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Pour nous, bon, quelqu'un a dit, si Ouattara ne cède pas, mais s'il ne cède pas, il faut le laisser aller aux élections seul. Pourquoi pas? Juste à ce qu'il trouve, il prépare quelqu'un, il faut aller le laisser seul. Ça serait pas mal ça. Au lieu de, bon, allez, moi j'aime pas ça, c'est le spectacle là. Envoyer les enfants dans les rues, se faire blesser, se faire tuer, et puis la vie continue. Bon, vous voyez, depuis, je n'ai jamais appelé à une marche. Hein. Le jour que je vais appeler à une marche, moi-même, je suis devant. Laissez ce monsieur-là aller seul. S'il ne veut pas, dans le pire des cas, laissez-le. Laissez-le aller avec sa dame de compagnie, bon, son sparring partner. Laissez-le. Si c'est comme ça, si la Côte d'Ivoire mérite ça, laissez-le un peu, on va voir. Enfin, je pense qu'ils sont prêts. Hein. Quand ils disent la paix, il y aura la paix, ils sont prêts à casser de l'opposant. Les machettes sont prêtes. Là, s'il faut envoyer ses enfants, personne n'osera envoyer son enfant. Hein. Ses enfants, les autres renvoient. Bon, chacun a sa conviction, chacun a ses croyances. Moi, je dis, laissez ce monsieur-là. Il n'ira nulle part avec la Côte d'Ivoire. La partie qu'il prend pour aller là, le jour où il va partir, on va aller chez Icoveni.
Il ne peut pas tout manger. Ce qu'il envoie là, le jour il va partir, nous on va aller chercher. C'est vrai qu'il y a des générations qui attendent le changement, qui sont sacrifiés. Bon, chacun a sa part de responsabilité. Eux, ils ne s'inscrivent même pas sur la liste électorale. Est-ce que ce n'est pas le temps des regrets? Non, moi je ne regrette rien. Je voulais voir jusqu'où il pouvait aller. Est-ce qu'on pourrait dire, nous on a attendu, j'ai fait une déclaration, un poste qui a été repris par les médias. J'ai dit, moi je n'allais pas aller aux élections avec une candidature qui viole la Constitution. Les gens ont été étonnés de me voir aller déposer ma candidature. Bon. Démonstration par l'absurde. Si quelqu'un disait, moi je ne peux pas aller aux élections avec Nyamie Kona, et puis il n'avait pas déposé son dossier, et puis il apprend que les 14, il a été éliminé, il a dit quoi? Il a dit, ah, si je savais, j'allais partir. Hein. C'est la même chose. Nous, on n'était pas sûrs que le Conseil constitutionnel allait légiférer à partir d'un code électoral illégal. En violation de la Constitution, l'article 22 dit « Nul ne doit être contraint à l'exil ». Et le président Gbagbo, le ministre Blé-Goudé, pour ne citer que cela, ils sont contraints à l'exil. Ça viole l'article 22 de la Constitution. Et puis on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est la 3e République. Et la question que je vous pose, vous les journalistes, c'est toujours vous qui posez les questions. La 3e République a commencé quand? Le 14 septembre? Ou bien en novembre 2016? Répondez. Bon, vous n'êtes pas habitué à répondre aux questions. Merci beaucoup. Pour moi, la 3e République a commencé dès la mise en œuvre de la nouvelle Constitution. C'est-à-dire quand le président Ouattara a nommé, a mis en place le Sénat, a nommé un vice-président. Pour moi, la 3e République avait déjà commencé. Sauf que lui, il a été élu dans la 2e République. De quel président la 2e République peut mettre en place les institutions de la 3e République? C'est que monsieur, ce président, je ne veux pas être irrévérencieux, ce président est président de la 3e République depuis novembre 2016. En vertu de quoi? D'une continuité constitutionnelle. On dit un mandat rééligible, un mandat de 5 ans, rééligible qu'une seule fois, article 55. Donc on ne pouvait pas lui dire tu n'es plus président. Tu as droit à 2 mandats, c'est ton 2e mandat. Donc tu continues. C'est pourquoi il est resté président. Sinon, il aurait fallu, dès le lendemain, procéder à une nouvelle élection. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne connais pas papier. J'ai grandi au village. Mais quelquefois, le bon sens vaut mieux que toutes ces contorsions juridiques, tous ces considérants illéchés, ces considérants dont personne ne comprend rien. S'il devait avoir compteur remis à 0, c'était dès la mise en œuvre des dispositions de la 3e Constitution. Si on n'a pas fait une élection pour élire un président de la 3e République, ça veut dire que celui qui était élu dans la 2e République reste toujours valable dans la 3e République. Et son mandat s'achève maintenant. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller chercher. Alors quand on me parle de rétroactivité,
là, je suis perdu. C'est quoi le droit de l'idée? Hein? Ça dit qu'on prend une loi aujourd'hui, on dit tous les violeurs seront condamnés à perpétuité. Le lundi 1er. Et puis le dimanche 31, quelqu'un va dire non, moi je commençais mon viol là. Le dimanche 31 à partir de 23h55, je ne suis pas concerné. Je ne sais pas de quoi il s'agit. D'accord. Je crois que c'était... Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. C'est un combat qui est noble. Nous nous battons pour l'avènement d'une démocratie, pour l'avènement du développement en Côte d'Ivoire, pour que dans ce pays riche, comme on ne peut pas, chaque Ivoirien ait une formation de qualité et un travail bien rémunéré. On ne peut pas rémunérer pour ça. On me dit, ah oui, j'ai dit oui, monsieur. Même si j'arrêtais aujourd'hui, j'ai des vidéos. Les gens écoutent ça. Hein? Thomas Sankara, il est mort, mais on parle toujours de lui à cause de ses idées. J'ai gagné. Moi, j'ai déjà gagné. On m'a invité à Live TV. Est-ce que vous, on vous invite à Live TV? Et puis, je dis ce que je pense. J'ai gagné. C'est tout. Vous pouvez dire ce que vous pensez. Est-ce que votre appel à l'union est d'actualité? Je crois que c'était ça la dernière question. C'est ça? À l'union autour du président Bédié. Est-ce que mon appel... Notre, ah oui. Notre, ah oui, l'appel. Bon. Ah, cet appel. J'ai appelé les Ivoiriens. Mais avant d'appeler les Ivoiriens, j'ai appelé le président Bédié lui-même. Je suis allé à Daouko. J'ai dit, monsieur le président, je ne trahis pas de secret. J'ai dit, avec les témoins, Oufouet ne vous a pas laissé le PDCI comme seul héritage, mais en réalité, il vous a laissé toute la Côte d'Ivoire en héritage. Le pays va mal. Mettez-vous au-dessus de la mêlée et appelez tous vos enfants et vos petits frères. Voilà l'appel que j'ai lancé. Et je pensais que le président Bédié avait un rôle à jouer. Bon, il a créé le la CDRP. C'est difficile, hein, d'appeler les gens à l'unité quand on est candidat soi-même. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas y aller candidat. Je vois le nouveau réveil qui me regarde. Je n'ai pas dit ça. Je dis, quand tu es dedans, c'est difficile d'appeler les gens à l'unité. C'est difficile. Je n'ai pas dit c'est impossible non plus. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit. Je n'ai pas dit c'est impossible. Mais je dis c'est difficile. Il devait se mettre au-dessus, de mon point de vue, appeler les autres. On peut être président, c'est un président. Il y a des gens qui n'ont pas le titre de président, mais c'est eux qui dirigent. Parce qu'on les consulte pour tout. Est-ce que j'ai le sentiment de ne pas avoir été compris? Je suis sentimental, mais pas en politique. C'est pas les sentiments. Moi, je regarde les faits. Je regarde les faits. Il est candidat. Maintenant, aujourd'hui, s'il appelle les Ivoiriens à le soutenir, moi, je fais partie de ceux qui ont des problèmes parce que je n'ai pas envie qu'il aille se faire... voilà. On n'a pas entendu le mot. Dites ça même. Comment? Dites ça vous-même. Ne prêtez pas le mot à quelqu'un. De ne pas quoi? N'apprêtez pas le mot à quelqu'un. Vous craignez que Bédié se fasse? Non, j'ai hésité parce que je parlais de violeur. Donc, j'ai sauté sur le mot mouillé. Non, donc vous ne le dites pas. Comment? Vous ne le dites pas. Non, j'ai dit, il va aller, il ne va pas gagner.
Parce que quelqu'un qui dit, toi tu es candidat, toi tu es candidat, toi tu n'es pas candidat. Toi, bon, tu vas rentrer quand je serai élu. Tu peux rentrer, mais attends que je sois élu. Quelqu'un qui fait tout ça là, est-ce que c'est les urnes de Bangolo ou de Hawaïnou ou bien de Totokoro qui peut pas prendre? Non. Et puis quand on va appeler à voter dans ce contexte-là, quand on va appeler pour voter le président de l'île, ça veut dire quoi? On est complice. Demain, s'il perd là, qu'est-ce qu'on va dire? On a légitimé cette victoire. Moi-même, j'ai 12 régions. Le jeudi, le lundi, on me dit j'ai 10 régions. Vous pensez que prendre les urnes, toi tu viens d'où? Ton village? Hein? De l'ouest montagneux, non? Bangolo, Diekoué. Pour prendre une de Diekoué là, ça prend combien de minutes? Donc, je passe. Bon, si le président Bédié me dit oui, les conditions là sont bonnes, sont transparentes, je suis sûr que tous ceux qui vont voter pour moi, déjà, lui-même, je ne sais pas, parce qu'en 2010, il dit qu'on lui a pris 600 000 voix. Rien n'avait commencé. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales. Cette fois-ci, on va lui prendre combien? Avec l'ONUCI en fait. Oui, il y avait l'ONUCI, il y avait Choi, il y avait tout ça. On lui a pris 600 000. Cette année, c'est 2 millions. Bon, donc on n'en est pas là. On verra bien ce qui va se passer d'ici le 31. Si les conditions évoluent favorablement, voilà, on peut dire bon, monsieur Niamien, comme vous n'êtes pas candidat, venez diriger la CEI. Par exemple. Hein? Là, on dit bon, monsieur le président, nous on est derrière, vous pouvez partir. C'est moi ici. Mais là, lui-même, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec la CEI, il n'est pas d'accord avec le fichier électoral, il n'est pas d'accord. Et puis, on n'a qu'à le soutenir. Il y a quelque chose qui est, j'allais dire, bizarre. Bon, je crois que c'est la dernière question. À partir de maintenant, question par question, sinon je me perds un peu. D'accord, on va faire question par question. Merci, Président. Bonjour Président. Bonjour. Je vais vous dire pour écouter le nouveau réveil. J'ai deux préoccupations. La première, on sait qu'il y a eu déjà 2 ou 3 arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme qui n'a pas été exécuté par le gouvernement. Ce 15 septembre, il y a un autre arrêt qui accorde à la Côte d'Ivoire de pouvoir réintégrer le président Soro Guillaume. Et hier, lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a dit qu'ils reconnaissent, la seule institution qu'ils reconnaissent, c'est le Conseil constitutionnel, qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau de la Cour africaine. Il y a eu des appels au niveau de l'ambassade des États-Unis, il n'a pas entendu. Est-ce qu'avec tous ces appels, ces ordonnances qui ne sont pas exécutés, le gouvernement qui fonce droit dans le mur, est-ce qu'on peut éviter le pire selon vous pour 2020? C'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, nous sommes à quelques semaines des élections, tout est bloqué. Est-ce que vous songez à une transition? À une transition. Est-ce que vous songez à une transition? Est-ce que vous êtes favorable aujourd'hui pour une transition? Merci. La première question, est-ce qu'on peut éviter le pire? Non. Je ne sais pas ce que vous appelez le pire, mais on ne peut pas éviter le pire. C'est-à-dire un président élu ou autoproclamé dans ces conditions, c'est déjà le pire. Et si c'est accompagné de mort, alors je ne sais pas, je n'ai pas le mot pour désigner ça. Mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un président autoproclamé ou bien élu dans des conditions non démocratiques, c'est le pire. Est-ce qu'on peut éviter ça? Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin.
Est-ce que je pense à une transition? J'ai dit, je n'aime pas les transitions. Je n'aime pas les transitions, mais aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'autres alternatives qu'une transition pour mettre en place une CEI consensuelle et un code électoral digne de ce nom qui doit être une loi votée par le Parlement. Je ne vois pas d'autre voie. Une transition de 6 mois peut-être peut permettre au président de la République de trouver, de former rapidement quelqu'un, même avec des cours en ligne. D'abord, commençons tous par faire ce que je fais. Moi, je vous ai donné les papiers. Voilà, parce que c'était d'abord pour remercier tous les Ivoiriens qui ont voulu parrainer ma candidature, qui ont été floués, pour leur dire que ils ont fait leur travail, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, c'est que ce n'est pas de notre faute. On a effectivement amené leur parrainage à la CEI et leur dit merci. Et puis démontrer à la communauté nationale et à la communauté internationale que ces élections ne sont pas inclusives, elles ne sont pas ouvertes à tous, elles ne sont pas démocratiques. Et que le président qui va en sortir dans ces conditions-là, on peut ne pas le reconnaître, mais ce n'est pas démocratique. Voilà. Commençons par faire ça d'abord, et attendons, vous savez, en Côte d'Ivoire, 2 mois, c'est pas 2 mois, hein, 2 mois, ça fait 2 ans. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Bon, il y en a 1 mois et demi. Je pense que moi je m'approche à ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc accrochons-nous à ça et disons que d'ici, croyons que d'ici le 31 octobre, l'Esprit Saint, c'est pas dans ce mois-là, je crois. Mais si comme c'est en Côte d'Ivoire, ça peut descendre. Ça peut descendre. Et M. Ouattara peut faire ce qu'il n'a jamais fait. Appeler ses opposants, c'est-à-dire ses frères. Parce qu'en politique, quand on dit ton opposant, c'est que c'est ton propre frère. Appeler ses frères, comme le faisait Houphouët-Boigny, il se réclame Houphouët. Hein? Ceux qui ont mon âge savent que dans ces circonstances, Houphouët aurait appelé les opposants pour dire on fait quoi. Voilà. Donc nous espérons qu'on va arriver là, on va économiser des vies. Et ça se termine, ce qui est déplorable. Hein? Je ne vais pas me mettre à verser des larmes de crocodile comme d'autres personnes. Hein? Mais c'est quand tu vois que tu es président du parti, tu appelles à la mobilisation, à la lutte. Et puis avant de faire cet appel, tu cherches un coin bien protégé. Et puis les gens s'en vont, on ne te voit pas. Ça, moi, je ne crois pas. Donc je prie, comme je suis croyant, pour que l'Esprit Saint descende. Pour le moment, la meilleure option pour moi, c'est de dire ce que je suis en train de vous dire, afin que qui a des oreilles entende, qui doit l'entendre, entende que ces élections-là, si c'est lui qui fait ça, ce n'est pas démocratique. Et quand il sera élu dans ces conditions, si je le vois passer là, je ne suis pas obligé de me garer pour que le président passe. C'est le même scénario toujours. Ça fait combien de temps on est dedans? C'est toujours les jeunes qui s'en vont se faire massacrer. C'est pas ça? Hein? Voilà. On n'a jamais appris qu'il y a eu une marche et puis un président du parti a été tué. Moi, ça me dérange. Donc, jusqu'au dernier moment, je veux croire qu'on peut trouver une solution à l'ivoirienne. Une solution à la Houphouët. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Un de ses meilleurs disciples, Babo Laurent, dit « Asseyons-nous et discutons ». Ouattara lui dit quoi? Hein? Comment? Plus de marche. Ouais, plus de marche, plus de rien. Ouais, plus de rien. Les élections vont avoir lieu le 31. Que vous le voulez. Bon.
Mais là, depuis ce matin, on parle de fraude. Sur la liste des candidats, il y a fraude manifeste. Je vous ai donné le document, il y a fraude. Donc s'il y a fraude là, c'est parce qu'il y aura fraude là-bas aussi. Donc c'est évident pour tout le monde ça. Donc je pense qu'il y aura fraude. Bouclé, gelé, scellé, je ne sais pas quoi d'autre, c'est fraudé. Bien frauduleux. Ça dit, c'est même pas la peine de vous fatiguer, vous ne serez même pas candidat. Et même si par hasard vous êtes candidat, vous vous contenterez des pourcentages qu'on veut bien vous laisser. C'est ce que ça veut dire. Vous demandez, est-ce que moi je suis candidat? Est-ce que je pense que M. Ouattara aime les Ivoiriens? Moi j'ai toujours dit, et je voudrais vraiment que vous reteniez ceci. Pour diriger un pays, la première condition, ce n'est pas la compétence. Il faut aimer ce pays. Il faut aimer ce pays plus que soi-même. C'est la première condition pour être président dans un pays. Un pays, ce n'est pas une entreprise privée où il suffit d'être compétent, d'être fort en comptabilité ou en finance pour diriger. Il faut aimer ce pays. Dès lors qu'un seul Ivoirien commence à se poser la question, est-ce que notre président, il aime la Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas seul. On n'a pas la réponse, mais on a la question. D'autres questions? S'il n'y a plus de questions, Monsieur le Président, projet. Oui. Monsieur le Président. Oui, il n'y a plus. Oui, vous pouvez conclure. Il n'y a plus de questions. Merci. Bon. Oui, oui, merci beaucoup. J'espère que vous n'avez pas le sentiment d'être venu ici et d'avoir perdu votre temps. Et je le dis parce que à 1 mois et demi de l'élection présidentielle, normalement vous devriez être au siège d'un parti pour entendre ce que ce parti propose pour la Côte d'Ivoire, son projet, en quoi son projet est crédible, en quoi il est une personne à qui on peut faire confiance. C'est ça à 1 mois et demi. Or, dans notre beau pays, à 1 mois et demi, on parle encore des conditions de l'élection. On recherche encore le consensus. Alors que notre président va au chevet, dans le cadre de la CEDEAO, va au chevet d'un pays frère, du Mali, pour trouver la solution, les problèmes ne sont pas résolus dans son propre pays. En tout cas, c'est vraiment dommage et je voudrais vraiment vous remercier et demande votre indulgence de vous avoir appelé pour vous parler de palabres politiciennes. C'est impossible de ne pas y voir. Nous voulons continuer d'entretenir l'espoir. Face au chaos, nous voulons continuer d'espérer la paix, c'est le minimum, le calme pour la Côte d'Ivoire, pour qu'on trouve une solution à ces nombreux jeunes, à ces millions de jeunes qui font des études inutiles et à la fin, ils deviennent des chômeurs qui se promènent entre Abidjan et le village. Vraiment,
C'est ce que nous on voulait, malheureusement, ce n'est pas encore le cas et on continue d'espérer. Mais sachez que le président Ouattara, c'est un être humain. Donc probablement, avec beaucoup de chance, en tout cas moi je suis sûr qu'il a un cœur. Et je ne serais pas surpris que d'ici 2 semaines, il appelle, commence par appeler au moins ses 3 compagnons. On leur dit on fait quoi? Les autres là on les appelle aussi ou bien on fait comment? Voilà, moi je crois encore. C'est pour ça qu'on n'a pas encore fermé le siège. On n'est pas encore allé en vacances parce qu'on espère toujours. Merci beaucoup pour votre présence et j'espère à très bientôt pour le projet de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président.